Chers amis internautes, bonjour. Nous voici dans un premier tuto dédié aux bases de After Effects. After Effects est un logiciel de la suite Adobe consacré au compositing, à l'animation, au motion design et aux effets spéciaux. Ce n'est donc pas un logiciel de montage. Adobe Premiere ou Sony Vegas et bien d'autres logiciels sont dédiés pour ce travail. Vous utilisez Adobe After Effects juste pour créer soit de petites animations, des transitions que vous pouvez personnaliser à suivant votre projet. Vous pouvez créer des effets spéciaux, des explosions. Vous pouvez faire du tracking d'événements. Vous pouvez superposer des vidéos afin de créer la fiction. After Effects est dédié pour ces genres d'opérations et non pour le montage vidéo. After Effects est en fait un logiciel dont un graphiste ne peut s'en passer parce que universellement utilisé sur de grandes productions par des professionnels du domaine pour créer du bluff à la télé. Sans plus tarder, voyons ce que nous offre l'interface principale de Adobe After Effects. Comme toute fenêtre d'une application Windows, elle dispose d'une barre de titre, d'une barre de menu, d'une barre d'outils et d'une zone de travail. La barre de titre renseigne sur le titre du projet. La barre de menu nous offre la panoplie de menus ainsi que les sous-menus qui nous permettent de faire les différentes opérations dans cette application. Les outils en dessous de cette barre montrent clairement par leurs icônes les différentes opérations qui sont possibles avec chacun de ces éléments. Et lorsque l'on essaie de survoler chacune de ces images, de ces icônes, on se rend compte qu'un bulle d'information nous parvient pour nous renseigner sur le rôle de ce bouton. Pour un utilisateur averti des programmes de la suite Adobe, je crois que cette fenêtre ne présente rien d'étrange, rien de nouveau à ce dernier parce que on a presque une même interface avec les applications de la suite Adobe, que ce soit Photoshop ou Adobe Premiere. Seulement que les rubriques contenues dans ces différents menus diffèrent, mais les outils demeurent quand même les mêmes pour la plupart, pour une grande partie. Passons à la zone de travail. La zone de travail de Adobe After Effects est composée de différentes zones dans lesquelles se retrouvent des panneaux que nous pouvons réorganiser à notre façon. Cet affichage que vous voyez n'est qu'un affichage standard de l'application juste après son installation. Mais nous pouvons modifier la présentation de ce panneau soit en utilisant des paramètres, des espaces de travail prédéfinis par l'application elle-même, ou nous pouvons aussi créer nos propres en fonction de nos besoins, des effets que nous avons l'habitude d'utiliser, en fonction de notre travail, les panneaux dont nous avons le plus besoin. Nous pouvons réorganiser notre interface afin qu'elle s'adapte à notre travail plus couramment. Donc, lorsque nous regardons de ce côté, nous voyons le panneau projet. Donc, je vous disais tantôt qu'on peut modifier l'emplacement de tout ceci. Donc, vous pouvez retrouver sur
sur certaines machines ou dans certains tutos de la fenêtre, le panneau projet qui se retrouve du côté droit, ainsi de suite. Donc une réorganisation totale de l'interface. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans une autre application, mais c'est toujours la même. Donc vous pouvez désancrer ou ancrer et aller ancrer ça ailleurs, ou bien juste le désancrer pour en faire une fenêtre, un panneau flottant.